Allez, c'est parti pour l'analyse de cette finale lourdement perdue par le Paris Saint-Germain. Ce qui constitue visiblement pour beaucoup une mauvaise surprise. Disons un truc, c'est que si c'était pour perdre comme ça, c'est un peu con d'être allé jusqu'à la finale et d'avoir gâché peut-être plusieurs jours de repos. Il aurait peut-être mieux valu se faire éliminer par le Bayern. Mais bon, on ne choisit pas, et puis c'est un peu facile de dire ça aussi, Pierrot, maintenant. Le PSG, en fait, est tombé contre son miroir ce soir. Le PSG est tombé contre une équipe qui l'a prise à son propre jeu, c'est-à-dire le jeu du pressing. Et dès les 10 premières minutes du match, on a bien vu, comme un peu la finale de la Ligue des Champions du PSG, on a vu que l'emprise qu'avaient les Blues sur le match, avec cette manière de bloquer les couloirs offensifs du PSG et ce pressing pour étouffer le milieu de terrain parisien. Alors évidemment, beaucoup vont le dire, et je suis pas loin de penser comme eux, je pense que c'était aussi plus facile d'étouffer le milieu parisien avec cette fatigue visiblement énorme qui a semblé gagner les rangs parisiens. On avait vraiment l'impression. On a eu déjà dans cette Coupe du Monde des clubs des matchs où le PSG a quand même semblé parfois un peu piocher sur le plan athlétique, notamment la défaite contre Botafogo. Le troisième match contre Seattle, c'était pas extraordinaire non plus en termes d'intensité. Et là, sur ce match-là, c'est sûr qu'il y avait un décalage incroyable entre l'intensité des Blues et celle des Parisiens, avec un milieu de terrain perdu, une attaque inexistante avec un Kvaratskhelia qui n'a absolument pas fait les efforts défensifs habituels, un Dembélé qui, dès le début du match, a joué quasiment numéro 10. Alors c'est sûr que le ballon n'arrivait pas jusqu'à lui, mais bon, c'est pas une solution. C'est pas une solution parce que dans ces cas-là, tu vois que le jeu parisien est informe et nul et non avenu. C'est un petit peu. Il y a eu un vrai sentiment d'impuissance ce soir qui est presque trop gros pour être vrai. De la part des Parisiens, et je ne peux pas croire que la fatigue n'ait pas joué un grand rôle dans cette défaite. Paris a tellement dominé les clubs de Première Ligue cette saison que ils sont finalement tombés contre le dernier qui leur a été proposé au bout d'une saison interminable. C'était le 65e match des Parisiens cette saison. C'est évidemment énorme, évidemment pas très raisonnable, mais bon voilà, le PSG a été peut-être pris à sa propre gourmandise de vouloir parachever cette saison qui de toute façon reste exceptionnelle et vouloir la terminer d'une façon encore plus exceptionnelle en remportant cette première Coupe du Monde des clubs. Bon voilà, c'est raté. Ça ne remet évidemment rien en cause par rapport à la saison parisienne et à leur parcours merveilleux en Ligue des Champions. Il est bien évident qu'une victoire en Ligue des Champions était éminemment plus importante que ça, mais là aussi où il faudra que les Parisiens fassent attention, c'est que Chelsea a montré la voie à suivre pour contrer le PSG. Alors maintenant, est-ce que toutes les équipes d'Europe sont capables de proposer un tel pressing aux Parisiens ? On a vu que le Bayern, malgré une domination assez importante, n'a pas pu le faire. Bon, le Real, on n'en parle même pas. Ils ont fait un match tellement honteux que c'était même pas il était même pas question d'un début de commencement de pressing. Le pressing de Chelsea a été incroyable et très efficace. Et puis il y a eu des faillites, il y a eu la faillite de Nuno Mendes sur son côté gauche qui a explosé défensivement. Beraldo, alors évidemment l'absence de Pacho a pesé lourd dans ce match.
autant ça avait eu aucune influence contre le match du Real, mais en même temps le Real il n'attaquait pas. Et Beraldo il pouvait jouer dans un fauteuil et faire admirer sa belle qualité de passe. Là le problème de Beraldo c'est qu'il a eu beaucoup de 1 contre 1 à jouer et que on le sait, les 1 contre 1 c'est pas son point fort, c'est même pire que pas être son point fort, c'est même son grand point faible. Donc voilà, maintenant le PSG va avoir 3 semaines pleines de vacances. Je pense que c'est le minimum pour ces joueurs. Peut-être même que certains joueurs ont droit à un peu de rab. Alors ça, je ne sais pas. Faudra voir. Moi, je pense que ce serait pas idiot que Vitinha, que Hakimi, que Nuno Mendes, que Dembélé et peut-être encore une semaine de plus de repos. Voilà, qui joue pas la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, ni le match d'ouverture du championnat à la Beaujoire contre Nantes. C'est-à-dire, quelque part, on s'en fout tous un peu. Voilà, ce qui compte maintenant, c'est aussi que le PSG puisse réattaquer la saison suivante avec les mêmes ambitions, le même pressing, la même intensité physique. Et tout ce qu'il n'y avait pas ce soir et tout ce qui a manqué contre une équipe de Chelsea qui, elle, a fait un très bon match sur le plan tactique, sur le plan physique, avec même un peu de vice à l'image de cet insupportable Cucurella qui provoque, qui se roule par terre et qui aurait même réussi à faire expulser Joao Neves alors que c'est lui qui va le provoquer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est une péripétie cette finale. Alors faut pas non plus minimiser cette défaite, parce que s'ils avaient gagné, on serait tous là à dire que c'est un exploit énorme. Donc voilà, c'est un échec. Il va falloir s'en relever, mais il va surtout falloir retrouver des jambes, parce que 65 matchs quand même sur une saison, ça fait quand même un peu long. Voilà mes amis, on se retrouve demain pour face à Pierrot. Et puis voilà, bonne nuit, portez-vous bien, le pouce, la cloche, on s'abonne, bye, à demain.